Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année où nous allons parler jeu de rôle avec le livre Labyrinthe. Labyrinthe, donc, c'est le jeu de rôle de Ben Miller et Jack Caesar, adapté du film de Jim Henson. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que c'est un univers qui me tient énormément à cœur, que ce soit le film ou le livre chez Inis Éditions dont j'ai fait la chronique sur la chaîne. C'est vraiment un univers que j'adore et qui m'accompagne depuis de nombreuses années. Du coup, quand j'ai vu que Black Book Edition sortait le jeu de rôle, je me suis jetée dessus. Alors Black Book, c'est un éditeur que beaucoup connaissent, notamment pour la superbe gamme Deadland, auquel j'ai beaucoup aimé jouer moi-même. Je viens de voir, avant de faire cette vidéo, que sur le même format que Labyrinthe, Dark Crystal était prévu, et je ne manquerai pas de vous en faire la chronique également. Au niveau de l'univers, le jeu de rôle Labyrinthe va vraiment reprendre les codes et tout l'univers du film et du livre qui en est tiré. Vous allez jouer un groupe d'aventuriers, dont certains seront natifs du labyrinthe et d'autres pas, qui vont devoir traverser ce dédale magique et parfois horrifique jusqu'au château du roi des gobelins pour reprendre un objet ou plusieurs qui ont été volés à votre groupe. Avant de vous en dire un petit peu plus sur les mécaniques de jeu et le livre en lui-même, je vais vous lire la 4e de couverture. Labyrinthe, le jeu d'aventure. Affrontant des dangers sans nom à travers des périples innombrables, sans faillir à ma tâche, j'ai atteint le château par-delà Goblinville pour reprendre l'enfant que vous détenez. Car ma volonté est aussi forte que la vôtre, et mon royaume aussi vaste. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Bienvenue dans le labyrinthe de Jim Henson, le jeu d'aventure. Serez-vous assez courageux pour affronter le roi des gobelins et vaincre le labyrinthe ? Vous trouverez dans les pages de cette superbe réplique du livre de Sarah tout ce dont vous avez besoin pour explorer le labyrinthe. Alors évidemment, c'est un livre qui s'adresse tout d'abord aux fans de l'univers, on le voit clairement avec la superbe couverture qui reprend les images du film. On le voit à travers tout le livre qui est superbement illustré, mais je reviendrai plus tard. Mais il n'est pas forcément nécessaire d'avoir vu le film ou lu le livre pour pouvoir jouer, parce que l'univers vous y est détaillé. C'est un plus parce que visuellement, c'est quand même un univers qui a laissé une trace au niveau de son impact, mais ce n'est pas obligatoire. Donc que vous soyez fan ou que vous découvriez l'univers, vous pouvez vous lancer dans Labyrinthe. Surtout que le système est super facile. Vous allez tout simplement jouer avec 2 D6 qui sont fournis, dont un qui a un symbole de chouette. Pour ceux qui connaissent l'univers, vous savez que la chouette, c'est pas forcément la meilleure nouvelle, donc évidemment c'est le 1. Le système est très simple, même s'il y a des D6, ce n'est pas un système D6 à proprement parler. C'est un système sur lequel vous allez avoir des échelles de difficulté qui vont de 2, c'est du gâteau, à 6, c'est vraiment pas juste. Vous allez jeter un dé et le résultat que vous allez avoir va définir si vous réussissez votre action ou pas par rapport à la difficulté établie avant. Donc c'est vraiment super simple, c'est très pratique pour faire jouer autant les adultes que les enfants puisque finalement il n'y a pas particulièrement de mécanisme compliqué. Vous allez avoir quelques subtilités évidemment comme le fait d'être avantagé ou désavantagé, vous jetez 2 dés et vous prenez le moins bon ou le meilleur. Vous allez avoir aussi la possibilité d'être aidé ou gêné par vos compagnons ou vos adversaires, et là, vous allez retrancher la difficulté de 1 ou augmenter la difficulté de 1. Mais en tout cas, là, avec juste ces quelques phrases, on a fait le tour du système de manière générale. Même dans les combats, vous n'allez pas avoir un pool de points de vie, une classe d'armure, une portée, enfin, tout ça vous oubliez. C'est un jeu, pour ceux qui connaissent l'univers, où les combats ne sont vraiment pas le cœur du jeu. Vous allez en avoir évidemment parce que bien parfois vous n'allez pas avoir le choix, et encore que c'est du jeu de rôle, on a toujours le choix, mais parfois vous aurez envie d'en découdre avec un groupe de gobelins, un monstre un petit peu étrange, ou tout simplement parfois avec un de vos compagnons qui vous tape un peu sur les nerfs. Et bien là c'est pareil, vous allez avoir une difficulté pour toucher, qui va être la même échelle que vous avez d'habitude, et on va voir si vous touchez ou pas, si vous mettez votre adversaire KO ou pas, si il est très costaud ou pas. Donc tout ça finalement c'est plus au MJ de le gérer qu'au joueur. Le joueur il va juste jeter son dé, voir s'il réussit son action ou pas. C'est pas un jeu où vous allez avoir beaucoup d'armes, d'épées ou autres, à l'image du film, donc les combats vont beaucoup se servir des décors et de l'imagination des joueurs. Dans le même esprit que le système, la création de personnages est très rapide et très fluide. Vous allez avoir seulement 6 races jouables. Vous allez avoir les nains, les feutards, les gobelins, les humains, les chevaliers d'antan, les bêtes cornues ou les vers.
À part si vous jouez un humain, vous êtes natif du labyrinthe ou vous y vivez. Et pour cela, vous allez avoir un métier qui va vous donner certains avantages, certains bonus, certains outils, certaines connaissances du lieu. Vous allez retrouver tous les personnages principaux au nom que vous avez vus, et moi qui étais un peu sceptique sur le fait de jouer un vermisseau comme ça dans une aventure, mais finalement, les atouts qu'il a et les capacités qu'il peut avoir, et l'étrangeté même du concept de ce jeu de rôle et de l'univers de labyrinthe, font que quelle que soit la race qu'on prend, on s'amuse, on passe un bon moment, on est vraiment dans un univers onirique et féerique et j'ai adoré. Pour finir ma parenthèse sur le système, vous avez dans ce livre un énorme scénario de plus de 200 pages. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, dans quoi on s'embarque, c'est énorme, c'est une campagne, comment ça se passe? Eh bien, oui et non. En fait, j'ai eu un gros coup de nostalgie en le relisant, et pas seulement parce que j'ai encore regardé le film, mais parce que dans la gestion des mécanismes, j'ai retrouvé un peu des mécanismes du livre dont vous êtes les héros. Alors je sais que je ne suis pas la seule rôliste à avoir commencé à faire ce genre de livre avant de commencer le jeu de rôle. Vous savez, vous prenez un livre, vous créez votre héros et vous vivez une aventure. Et selon les choix que vous faites, on vous dit si vous décidez d'affronter le dragon, allez à la page 40. Si vous voulez vous enfuir, allez à la page 3. Si vous réussissez, allez au chapitre 4. Ce livre-là, eh bien, le labyrinthe va avoir ce même principe. Vous allez avoir différentes strates du labyrinthe qui vont des murs au château du Gobelin. Et en fonction des actions que vous faites et du système de jeu qui vous dira ou non de valider la progression de votre groupe, vous allez avancer dans différentes pièces ou parfois revenir à des scènes d'avant. Par exemple, vous êtes sur le mur d'enceinte, je sais pas, c'est la scène 3. Toutes les scènes sont numérotées aux différentes strates du labyrinthe. Les choix de vos joueurs vont les amener à progresser. Donc un de vos joueurs va jeter un D6 et vous allez ajouter son résultat au numéro de sa scène. Donc ça a l'air un peu abstrait, mais en fait on prend très vite le truc en main. Vous êtes par exemple donc au mur d'enceinte 2. Vous faites les choses, vous réussissez, on vous dit faites progresser votre groupe. Le groupe lance le dé, fait 2, 2 plus 2, 4, vous allez à la scène 4. Et quand vous arrivez au-delà du numéro de progression, eh bien vous changez de strate. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça retranscrit énormément le côté labyrinthique du jeu. Parfois vos joueurs vont retourner sur les mêmes scènes qui auront imperceptiblement changé et leur permettront des choses différentes, peut-être des découvertes, des combats ou alors un cul-de-sac. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le labyrinthe et que j'ai adoré. C'est toujours difficile d'adapter un labyrinthe et là ils s'en sont vraiment bien tirés. On n'est pas du tout sur un labyrinthe à la D&D où on prend à droite puis à gauche puis tout droit, on fait un plan, on revient en arrière, c'est à l'échelle. Non, pas du tout. Là vous progressez, vous revenez en arrière en fonction de vos choix et de vos envies également. Et vous avez tout dans le livre pour vous guider là-dedans. Vous avez des événements aléatoires qui peuvent popper sur des scènes, qui sont dans des tableaux si vous le souhaitez pour aider le MJ. Vous avez tout ce système de progression et j'ai trouvé ça vraiment bien. Du coup avec ce scénario, même s'ils appellent ça un scénario, c'est plus une grosse boîte à outils qui vous donne des centaines en fait de possibilités de faire jouer ce labyrinthe. Parce que vos joueurs vont faire une partie et avec cette même carte, ces mêmes possibilités, ils peuvent en faire 2, 3, 4, 5, 6. Vous n'êtes pas limité en fait. Et ça, c'était vraiment très bien pensé. Au niveau du système, toujours évidemment, pour moi en tout cas, actuellement, c'est plus un jeu qui se prête au one-shot qu'à la campagne. Ou alors, ça sera une mini-campagne puisque le but du scénario est plus ou moins toujours le même dans le livre de base, c'est d'aller récupérer l'objet que le roi des gobelins vous a pris. Je vais vous parler un petit peu plus du livre en lui-même parce que c'est vraiment un objet magnifique. Alors déjà, vous avez cette jaquette qui est superbe, mais qui s'enlève. Et derrière, vous retrouvez le livre, le fameux livre que vous connaissez si vous aimez la série, qui est la pièce de théâtre Le Labyrinthe lue par Sarah. Alors derrière, c'est une couverture en tissu. C'est vraiment super qualitatif. Une fois que vous ouvrez le livre, je vous conseille de l'ouvrir à plat, pas comme moi quand je l'ai reçu, puisque vous avez le dédale, une superbe illustration, et après vous avez ces trous. Et ces trous-là, ce sont les rangements pour les dés. Donc évidemment, quand je l'ai ouvert toute contente, j'ai fait comme ça, et les dés se sont échappés sous mes meubles. Ça a été très amusant de les retrouver. Une fois ça, vous avez une toute petite intro, et vous avez ensuite un livre superbement illustré. Là, c'est vraiment magnifique. Vous avez des illustrations de Brian Froud, Johnny Fraser-Allen et Ralph Horsley. Vous avez vraiment un cachet, un univers dans ce jeu, avec des cartes, des dessins, des illustrations de monstres, d'objets, des conséquences, des plans. C'est super riche, c'est hyper agréable. C'est vraiment superbe, c'est un livre, c'est un objet
que je ne me lasse pas de feuilleter. Le seul petit regret que j'aurais vis-à-vis de l'objet, c'est que quitte à faire une jaquette détachable, j'aurais bien aimé que la jaquette puisse servir d'écran en fait, qu'on puisse l'ouvrir et qu'à l'intérieur on ait le court résumé des règles, des races, peut-être un rappel tout simple du système de progression ou même une jolie illustration pour les joueurs. J'aurais trouvé ça sympa. Pour synthétiser un peu mon avis, alors pour moi évidemment c'est un gros coup de cœur. C'était un pari risqué, c'est toujours risqué de lire un jeu de rôle qui est issu d'un univers qu'on adore, surtout quand c'est un univers atypique et où la transposition était un petit peu compliquée. L'objet en lui-même et le système de règles hyper simple et totalement fluide m'ont fait adorer. C'est vraiment super. Moi je me vois totalement faire jouer notamment des enfants pour leur faire découvrir cet univers sans problème, tout comme je me vois me replonger avec mes amis dans l'univers du film, dans les scènes, réentendre les dialogues. En plus on a la bande originale pour mettre en fond sonore, donc c'est que du bonheur. Vraiment, si je devais résumer, ce serait un livre qui s'adresse en premier lieu aux fans ou aux curieux de l'univers, parce que ça reste totalement imprégné de cet univers, mais vous pouvez le découvrir même sans ça. Le livre est magnifique, vous avez tout dedans. Vous avez une énorme campagne, scénario, boîte à outils, vous avez un marque-page recto verso avec le résumé des règles, vous avez 2 dés qui sont fournis, vous avez un livre-objet superbe, vraiment, il y a tout pour faire jouer. Du coup, je ne peux que vous encourager à découvrir cet excellent jeu de rôle par Black Book Edition. Je trouve qu'il y a eu un très beau boulot de fait dessus et je serais ravie d'y refaire jouer personnellement. Je vous dis donc à l'année prochaine, puisque c'est la dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous passerez tous un très bon réveillon. Prenez soin de vous et on se retrouve en janvier en pleine forme et de bonne humeur pour de nouvelles découvertes ludiques. Bonne fin d'année!